Eh bien, bonjour à vous, ici Marie-Agnès. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans celle-ci, aujourd'hui, vous allez, comme d'habitude, vivre l'expérience de la relaxation biodynamique, cette forme de méditation en mouvement qui permet tranquillement de descendre dans les ondes alpha pour que vous puissiez apprécier à un autre niveau le voyage hypnotique que je vous propose ensuite. Et cette séance va vous permettre d'aller à la rencontre de votre chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le chakra de l'ouverture au monde subtil, celui qui nous permet d'aller voyager dans d'autres dimensions et de nous connecter eh bien, à la source. Alors, je vous souhaite une merveilleuse découverte maintenant. Tu mets tes deux mains devant le ventre, tu inspires, tu montes sur tes pointes de pied en montant les bras là-haut, tu expires, tu poses tes talons et tu relâches tout. Voilà, et maintenant qu'on a pris contact avec notre corps, on va descendre à l'intérieur de nous pour aller observer comment est notre corps ce matin. Alors d'abord, je ressens les points de contact de mes pieds sur le sol. Je ressens la verticalité de mes jambes, de ma colonne vertébrale. J'accueille comment sont mes épaules ce matin, comment sont mes bras et comment est ma tête. Finalement, je fais un petit scanner de mon corps pour l'accueillir et ressentir comment il est à cet instant. Et puis, je vais descendre à l'intérieur de moi, observer mon souffle. Regardez comment le mouvement naturel de l'inspire et de l'expire se fait. Voilà. Et puis, si j'arrive à aller en contact avec mon énergie, je vais faire un petit tour par là et je vais essayer de positionner, tiens, si sur une petite échelle de 1 à 10, 1, mon énergie est plutôt faible, 10, elle est plutôt haute. Où est-ce que je mettrai mon petit curseur à cet instant? Et ayant capté mon énergie, si elle était une couleur, de quelle couleur elle serait à cet instant? Voilà. Et puis tranquillement, maintenant, je vais prendre la bonne posture pour évoluer ce matin. Alors, vous le savez, la technique la plus simple, c'est je rapproche mes deux jambes, j'inspire, je les tends, j'expire, j'ouvre mes pointes de pied, j'inspire, je pousse mes talons, et là, j'ai l'écartement idéal. Maintenant, j'inspire, je tends mes jambes, j'expire, je relâche les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une, les épaules, les bras, la tête. Je relâche tout. Et c'est dans cette posture souple, relâchée, que je vais évoluer pendant toute la pratique de relaxation biodynamique. Pour évoluer, vous le savez, le souffle se mêle au mouvement. Et donc là, on va poser notre souffle. Pour poser le souffle, cette pratique-là, je l'aime bien, alors je vous la propose. Vous inspirez avec les mains sur le ventre et vous ressentez comment vous arrivez à gonfler votre ventre en inspirant par vos deux narines. Et puis vous expirez et vous soufflez par la bouche. De nouveau, vous inspirez, vous gonflez votre ventre et à l'expiration, vous soufflez. Une dernière fois. J'inspire, je gonfle mon ventre et à l'expire, je vide, je vide, je vide. Je relâche mes bras et j'accueille ce que cette respiration ventrale a initié en moi. Je viens mettre les mains sur ma poitrine, sur mes côtes flottantes. J'inspire et je porte l'intention d'ouvrir mes côtes à droite et à gauche. Et à l'expiration, je vide, je vide, je vide. De nouveau, j'inspire, j'ouvre mes côtes, je gorge mes poumons. Et à l'expire, je les vide. Encore une fois, j'inspire, je gorge mes poumons d'une belle énergie. Et à l'expire, je vide, je vide, je vide. Je relâche mes bras et j'accueille ce que cette respiration costale a initié en moi. J'amène mes petites mains sur mes petites clavicules. J'inspire, je monte le souffle au niveau de mes mains. Et à l'expire, je vide. De nouveau, j'inspire, je fais monter le souffle là-haut. Et à l'expiration, je vide, je vide, je vide. Une dernière fois, j'inspire,
Et je vide. Et je relâche mes bras et j'accueille ce que cette respiration costale supérieure a initié en moi. Maintenant, nous allons associer les 3 phases de cette respiration que nous avons fait de manière dissociée. Donc, comment je fais ça? J'inspire, je gonfle mon ventre, je fais monter le souffle au niveau de mes côtes et là-haut. Et à l'expire, je lui fais faire le chemin inverse en vidant jusque dans mon ventre. Encore une fois, j'inspire le ventre, la cage thoracique, la poitrine et je vide. Une nouvelle fois, j'inspire le ventre, la cage thoracique, la poitrine et je relâche, je vide jusque dans le ventre. Et j'accueille ce que cette respiration a initié en moi. Maintenant, nous allons débuter notre Tao d'ancrage. Avec les petites mains au niveau du bassin, j'inspire, paume tournée vers le ciel. Et j'expire, paume tournée vers la terre. C'est un Tao d'ancrage qui permet d'harmoniser l'énergie yin et yang. J'inspire, une belle énergie toute neuve. Et je vide tout ce qui m'est plus utile aujourd'hui. Une dernière fois, j'inspire et je relâche toutes les tensions, conscientes et inconscientes. Ce Tao d'ancrage, on le fait, on tourne, on appuie sur ma jambe droite, j'ai pivoté sur mes talons. Allez, j'inspire une énergie gorgée de lumière et je vide toutes les énergies dont je n'ai plus besoin. J'inspire de nouveau une belle lumière et je relâche. Et une dernière fois, j'inspire et je vide. Voilà. Je pivote sur mes talons, je reviens au centre et je vais à gauche. Aujourd'hui, on va travailler le chakra coronal qui nous connecte à l'énergie de la lumière venue de l'univers. Alors peut-être, on peut déjà commencer. J'inspire la merveille de la lumière qui est là et je vide tout ce dont j'ai plus besoin. J'inspire et j'expire. Et pour celles qui pratiquent maintenant depuis pas mal de temps ce Tao, peut-être vous ressentez déjà des manifestations dans vos mains de connexion à l'énergie de l'univers et de la Terre. Voilà. Et je vis. Je reviens au centre et j'accueille ce que ce Tao d'ancrage a initié en moi. Et nous sommes partis pour notre voyage. Je commence par ma nuque. J'inspire, je bascule ma tête en arrière. À l'expire, je me bascule en avant. Je ne vais pas trop loin en fait. À chaque fois, vous allez voir que vous allez gagner en amplitude. Donc vous laissez votre corps faire ce qu'il sait faire. Une dernière fois, j'inspire. Et je constate très simplement qu'à chaque fois, voilà, j'ai grappillé des petits millimètres, des petits centimètres, je ne sais pas. J'inspire, je reviens au centre et j'accueille. Je vais inspirer en tournant ma tête à droite, doucement. Expirer en la tournant à gauche. De nouveau, j'inspire, je vais à droite. Et j'expire, je vais à gauche. Encore une fois, j'inspire à droite. J'expire à gauche. J'inspire, je reviens au centre et j'accueille. Maintenant, j'inspire au centre. J'ai envie d'aller déposer mon oreille droite sur mon épaule droite. Ça, je le fais.
J'inspire, je fais la même chose à gauche. C'est dans l'expire que je vais déposer. J'inspire, je reviens au centre. À l'expire, allez. Je retourne à droite. J'inspire au centre. J'expire à gauche. J'inspire, je reviens au centre. Encore une petite fois. À droite. Et de nouveau, à gauche. J'inspire, je reviens au centre et je prends un petit temps d'accueil. Nous sommes partis pour les rotations de la nuque. J'inspire, je la bascule en arrière délicatement. J'expire, je descends à droite, je passe devant. J'inspire, je remonte à gauche en dessinant un cercle et je passe derrière. Et dans cette alternance d'inspire et d'expire, je vais dessiner 3 cercles d'un côté, tranquillement. Et comme j'aurai dessiné mon 3e cercle, eh bien, je vais changer mon sens de rotation. Allez, j'inspire, je remonte à droite, par exemple, je passe derrière, je descends à gauche en expirant et je passe devant. Et comme ça, je dessine mes 3 cercles dans la lenteur du mouvement et l'association du souffle. Voilà, dans cette pratique, vous pouvez mettre un souffle comme vous le souhaitez, en fait. Même si je vous indique un mouvement, faites un peu comme votre corps le ressent. Vous êtes en bas, vous avez fait votre 3e cercle, vous inspirez, vous remontez au centre. Et nous terminons par le mouvement qui permet de tout remettre dans l'axe et de se reconnecter à sa colonne vertébrale. Alors on y va. J'inspire au centre et je secoue ma tête. De nouveau, j'inspire au centre et une dernière fois, j'inspire au centre et voilà. Maintenant, je vais aller faire mon petit voyage dans mes épaules. J'inspire, je monte mes épaules et à l'expire, je les laisse tomber. Oh, en faisant le son. J'inspire, je monte mes épaules et à l'expire, oh, encore une fois, j'inspire et à l'expire, oh. Nous allons maintenant démarrer les rotations des épaules. Je les démarre en avant, sur des jambes bien souples. Hein. N'oubliez pas, vos jambes, c'est vraiment souple. J'inspire, j'amène mes épaules en avant. J'expire, je les passe au-dessus en les emmenant en arrière et en bas. Et tac, j'inspire à l'avant, je les passe au-dessus. À l'expire, en arrière et en dessous. Hop, une 3e fois à l'avant et à l'arrière. Et comme je suis en bas, je redépose tout dans l'axe et j'accueille ce que ce mouvement a initié en moi. Maintenant, ce mouvement, nous le faisons à l'envers, dans l'autre sens. J'inspire, je les emmène en arrière. J'expire, je les ramène en avant. En dessinant un cercle. En arrière, je les passe au-dessus. Hop, j'expire en avant et je les passe en dessous. J'inspire à l'arrière, je les passe au-dessus. Hop, j'expire en avant et je les passe en dessous. J'inspire, je les ramène en avant, je les dépose au centre en ouvrant la cage thoracique et je repose tout dans l'axe. Et je ressens, tiens, comment ça se passe pour moi quand je suis comme ça. Et mes bras s'invitent à monter. Ben tiens, je vais les laisser monter. J'inspire avec les bras très souples. Je vais monter là-haut. J'inspire, je m'étire. Et à l'expiration, je laisse tout redescendre. Et je laisse mes bras s'immobiliser. Je ne retiens rien. Quand ils sont immobiles, de nouveau, je vais remonter mes bras en étant très souple, en inspirant. Et là, je vais m'étirer à droite et à gauche sur une immense inspiration. Et de la même manière, quand je ne peux plus inspirer, je laisse tout retomber en expirant. Bien, maintenant, nous allons faire des ouvertures de cage thoracique.
J'inspire, j'ouvre simplement mes épaules en arrière. J'expire, je ramène mes épaules en avant et je sens comment j'arrive à ouvrir mon dos. C'est chouette de sentir ça. J'inspire de nouveau, je vais ouvrir plus loin. Et à l'expire, hop là, je vide. Et là, je vais faire une immense inspiration. Je vais aller loin. Et je vais garder apnée poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. Je ramène mes épaules en avant et là, j'expire. Et je vais vider jusque dans mon ventre et garder apnée poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. J'ouvre mes épaules, j'inspire et je redépose les épaules, les clavicules. Je remets tout dans son axe et j'accueille ce qui a bougé en moi. Pour amplifier l'ouverture de ma cage thoracique, je vais utiliser mes bras. J'inspire, je monte mes bras, paume vers la terre. J'expire, je tourne mes mains, paume vers le ciel. J'inspire, j'ouvre mes bras très grands. Et à l'expire, j'enroule mes mains, mes poignets, mes avant-bras, mes coudes et mes bras. Et puis comme ça, je vais dérouler un bras. Et sur une alternance, comme ça, je vais faire comme une crémaillère. Je déroule et j'enroule en inspirant et en expirant. Et tranquillement, je vais faire plusieurs mouvements comme ça, jusqu'à faire ce mouvement. Je ramène mes deux mains en inspirant, paume vers le ciel. En expirant, je retourne mes mains paume vers la terre et je relâche mes chevilles, mes genoux, mon bassin, mes vertèbres une à une, je les redépose et je entame la redescente de mes bras, coudes, avant-bras, poignets et mains. Et j'accueille ce que ce mouvement a initié en moi. On va faire un mouvement un peu similaire, mais un peu différent quand même. J'inspire, je monte mes mains, paume vers la terre. J'expire, je tourne mes paumes vers le ciel. Et là, sur une grande inspire, je monte sur mes pointes de pied en même temps que j'ouvre mes bras. Et quand il s'agit d'expirer, je retourne mes mains en même temps que je pose mes talons. J'expire et je relâche les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une. Je redépose mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets et mes mains. Je redépose tout dans l'axe. Et j'accueille ce qui a bougé en moi. Hier, je vous ai fait faire des petits mouvements comme ça. Amenez vos petites mains sur vos épaules en étant bien souple sur vos jambes. Et puis, nous allons inspirer en montant le coude droit. Expirez, c'est votre bassin qui fait pivoter. Hop, je pivote à droite, j'expire. J'inspire, je monte mon coude gauche, je descends le droit. Et tac, c'est mon bassin qui fait pivoter de l'autre côté. De nouveau, j'inspire, je monte mon coude droit, je descends le gauche. Et à l'expire, tac, mon bassin m'emmène de l'autre côté. Encore une fois, j'inspire, je monte mon coude gauche. Et à l'expire, je reviens au centre. Je redescends mes deux coudes dans l'expire et je relâche tout ce qu'il y a à relâcher. Bien, on a fait des torsions. On va remettre notre colonne dans son axe. Pour faire ça, j'enlace mes deux mains, je suis souple sur mes jambes, je descends un peu dessus et puis je vais inspirer en m'étirant en haut et en m'étirant en bas. J'inspire, je m'étire et quand je ne peux plus m'étirer, je relâche les chevilles, les genoux, le bassin. Je redépose chaque vertèbre une à une et je me fais une douche de pluie universelle. Je remets tout dans son axe. Et celles qui ont des petites lunettes, maintenant c'est le moment de les enlever si vous voulez. Donc, on va commencer nos petits tapotis. Main droite très souple, je viens tapoter sur mon épaule gauche. J'inspire. À l'expire, je tapote tout le long de mon bras. À l'inspire, je tapote à l'intérieur du même bras. Et là, je peux tousser pour libérer mes bronches. Quand j'ai bien libéré ce qu'il y avait à libérer, hop,
avec l'autre main souple, je viens tapoter sur mon épaule droite, j'inspire. J'expire, je tapote à l'extérieur du bras droit. J'inspire, je tapote à l'intérieur du bras droit. Et à l'expire, et je tousse. Je libère ce qu'il y a dans mes bronches. Quand j'ai bien libéré, je prends une très grande inspiration et je vais venir tapoter sur tout mon corps en expirant. Je tapote mes cuisses, je tapote mes jambes, je tapote mes petits pieds, je passe derrière sur des genoux souples. Je remonte en inspirant, en tapotant derrière. Et vous connaissez maintenant cette pratique avec les mains souples comme ça. Je viens tapoter à l'arrière sur les côtés, au centre, en descendant. J'inspire quand je remonte derrière, sur les côtés. J'expire quand je descends au centre. Et même, je peux faire quand j'ai bien fait ça, je passe à l'arrière, je tapote sur mes trapèzes, je tapote sur mon crâne, je tapote sur le haut de mon crâne et je me fais mon petit lifting. Je viens faire des tout petits tapotis très délicats sur mon front, autour de mes yeux. Je viens faire des petits tapotis sous mon nez, des petits tapotis sous ma bouche. Et je fais des petits tapotis qui remontent du cou jusqu'au niveau des yeux. Quand j'ai bien fait ça, avec mes mains, je fais des petits tapotis qui viennent sur mes oreilles. Et puis, je vais inspirer en montant mes bras très souples là-haut, expirer en laissant redescendre comme si je me faisais une douche de pluie universelle, pardon. Et je ramène mes petites mains au niveau de mes hanches et je me mets dans l'accueil de ce que ces tapotis sur mes fascias ont initié. Alors je le sais, les fascias, c'est des interconnexions qui soutiennent mon corps, qui fait partie de mon architecture corporelle. Sans les fascias, mon corps ne tiendrait pas debout. Eh bien, il stocke, lui, plein de choses. Toutes les énergies superflues, il y en a qui sont stockées dans les fascias. Et là, je viens d'en libérer une partie. Et j'accueille justement tout ce qui remonte à la surface en me disant magnifique, je viens de me faire du bien, de libérer tout un tas de trucs conscients, inconscients que j'avais plus besoin. Et je ressens le mouvement primitif de mon corps, j'accueille. Et pour celles qui ne le ressentent pas encore, vous savez, il y a cette petite pratique, j'inspire très légèrement et j'ouvre, mais vraiment de manière très subtile, mes épaules en arrière et en général, mon mouvement se met en place. Et je le ressens. Et je l'accueille, simplement. Je peux être curieuse de me dire, tiens, est-ce que c'était comme hier ou pas? Et juste accueillir ça, quoi. Et puis, vous sentez l'énergie dans vos mains et des picotis ou de la chaleur. Et cette énergie, on va l'amplifier. Justement, le chakra coronal, il permet la canalisation énergétique. Et donc là, tiens, je frotte mes mains et j'amplifie justement cette merveille qui m'habite, qui me traverse de l'énergie. J'amène mes mains devant mon visage, je ressens cette chaleur merveilleuse, j'inspire et je viens déposer délicatement, effleurer mes yeux et ressentir comment cette chaleur, cette énergie s'intègre en moi via les yeux. Et puis j'ouvre mes mains et je vais faire des petits massages dans un mouvement circulaire avec mes paumes sur les tempes, dans un sens et dans l'autre. C'est dans les mains, les amis, qu'on a le plus de chakras. En fait, on a un chakra à chaque petite articulation. Voilà. Vous prenez dans vos mains votre crâne et vous faites des petits mouvements avec le bout des doigts. Chaque bout de doigt a un petit chakra. Et donc, on diffuse cette énergie merveilleuse. Derrière, hop, je passe derrière, j'enveloppe mon cerveau arrière. Et lui aussi, je lui diffuse une belle énergie. Et puis, je viens glisser ma main sur ma première dorsale,
ma main gauche par-dessus, mes petits coudes sous les oreilles et je suis souple sur mes jambes. Et là, vous sentez cette chaleur de vos mains. À l'expire, vous la faites glisser le long de votre colonne. À l'inspire, vous vous connectez à l'énergie de la Terre, vous vous syntonisez sur elle. Et dans une alternance d'inspire et d'expire, ressentez comment vous êtes en train de vous ancrer à la puissante énergie de la Terre. Et d'ailleurs, vous pourriez même imaginer sous vos pieds des racines merveilleuses. On va se connecter à l'énergie de la Terre, ressentir comment la vibration est dans mes racines. Elle plonge jusqu'au cœur de la terre-mère. Et cette vibration remonte de mes racines dans mes jambes pour venir se nicher dans mon chakra racine, entre mes deux jambes. Puis vous le savez, on a visité tous les chakras presque. L'énergie, elle remonte, le chakra sacré, elle l'harmonise, elle remonte le plexus solaire, elle l'harmonise, elle remonte, hop, le chakra du cœur, elle l'harmonise. Et tout à l'heure, on ira faire le voyage avec les racines célestes, puisqu'on va harmoniser le chakra coronal. Pour l'instant, j'inspire, j'expire, je relâche mes mains, je les amène devant mon ventre et j'accueille tout ce qui se présente à moi. Et je ressens que toutes les énergies superflues, elles remontent encore à la surface. Donc du coup, je me dis, waouh, je vais me faire un petit nettoyage. Alors j'amène ma main droite au-dessus de ma tête et je tends mon bras gauche. Et dans une inspire, je vais me gorger d'une belle énergie et à l'expire, j'enveloppe et j'époussette toutes les énergies superflues que j'ai fait remonter et qui se sont libérées ce matin, à cet instant. J'inspire et j'expire et je nettoie bien. Et puis je fais l'autre côté. J'inspire, j'expire et c'est vraiment dans la conscience de ce que je fais que je me libère des énergies superflues. Puis je le fais sur tout mon corps. Je le fais sur mon ventre, sur mes cuisses. Je pense comme ça. Allez, j'époussette, je nettoie, je purifie et j'envoie tout à la terre. Et vous savez que la terre, elle est généreuse. Elle nettoie tout, elle régénère. J'inspire, quand j'ai bien tout épousseté, j'inspire, je monte là-haut et à l'expire, allez, j'inspire, je monte là-haut mes pointes de pied, à l'expire, encore une fois, j'inspire, je monte là-haut et à l'expire, voilà. Et je ressens, tiens, ah, j'en ai encore un petit peu dans les mains, hein, je les enlève, voilà. Et j'accueille ce que ce nettoyage a initié en moi. Et même, je vais accueillir, tiens, comment est le haut de mon corps par rapport au bas de mon corps. Et j'accueille cette nuance. Et puis, je vais partir pour un voyage dans mon bassin. Vous savez, maintenant, on fait des antéversions, rétroversions du bassin. Ma main droite, je la mets au niveau de mon ventre, devant. Mon nombril, il est à peu près là. Ma main, je la mets devant. Et puis, derrière, je retourne ma main de cette manière-là, hop, à l'opposé. Hein, je fais comme ça, voilà. Si je peux, si j'ai pas de douleur aux épaules et tout ça. Si je ressens des douleurs, hein, vous savez, on se fait jamais mal dans cette pratique, eh bien, on prend la posture qui nous va bien. Donc là, pour vos jambes, c'est essentiel, je le rappelle, que vos jambes soient écartement largeur du bassin, les jambes souples. Hein, donc vous êtes un peu pliés sur vos jambes. Et nous sommes partis pour des mouvements où on va inspirer en gonflant notre ventre, en creusant nos reins, et expirer en venant scotcher notre nombril sur notre colonne vertébrale et en basculant le bassin en avant. Hein, c'est le pubis qui avance à peu près. Donc j'inspire, je creuse mes reins, je gonfle mon ventre à l'avant et à l'expire, je viens coller mon nombril sur ma colonne et je bascule mon bassin en avant. Et dans cette alternance-là, d'inspire et d'expire, d'antéversion et de rétroversion du bassin, j'entame une danse avec mon bassin et mes jambes. Et je sais que, à pratiquer ce mouvement, en fait, je suis en train de faire un nettoyage de mes chakras du bas. C'est une des pratiques qui permet de libérer toutes les émotions, hein, puisque le bassin, c'est le siège de nos émotions. Et bien,
tranquillement, je suis en train de libérer ce dont j'ai plus besoin à un autre niveau que conscient. Voilà. Et quand je ressens de la chaleur derrière mes reins, je sais que j'ai pratiqué le bon nombre de mouvements. Donc du coup, je stoppe tranquillement ce mouvement et je me dis, bon, eh ben, je vais faire le mouvement de déplacement latéral de droite à gauche de mon bassin. J'amène mes deux mains sur mon ventre, les jambes sont bien flexes et à l'inspire, je vais déplacer mon bassin à droite et à l'expire, le déplacer à gauche. Et dans cette alternance, droite-gauche, inspire, expire, eh bien, je vais laisser mon bassin faire ce qu'il sait faire ce nettoyage, cette harmonisation. Et peut-être, je vous l'ai déjà dit, le secret de cette pratique, il réside là. Quand j'inspire, je sens que mon bassin, à un moment, il s'arrête ici. Mais moi, dans mon esprit, je continue mon inspiration et j'imagine que mon bassin, il va toucher le mur qui est là-bas. Et dans l'expiration, je fais la même chose. J'expire. À un moment, mon bassin ne peut pas aller plus loin, mais moi, j'imagine, je visualise qu'il va toucher l'arbre de la forêt qui est de l'autre côté. Et dans cette alternance d'inspire et d'expire, en prenant bien conscience que par le souffle et la pensée, je peux vraiment pousser le mouvement, eh bien, je suis curieuse de ressentir le balai interne qui se met en place dans le bassin pour aller régénérer, purifier et libérer ce qui a besoin d'être libéré. J'accueille simplement ce balai-là qui se fait à l'intérieur de moi. Et c'est pareil, quand je sens que j'ai de la chaleur dans mon ventre, ça m'indique que j'ai fait le bon nombre de mouvements. Mon corps a cette intelligence innée de me donner les signaux si je sais les écouter. Alors, je vais stopper tranquillement le mouvement et accueillir ce qui a bougé. Et nous allons terminer les mouvements du bassin, vous le savez, par les petits cercles. On va dessiner ce vortex autour de notre grand canal Sushumna. Alors, je commence mes petits cercles en faisant tourner mon bassin autour de mon grand canal. Et puis, quand j'ai bien synchronisé ce mouvement de petits cercles, eh bien, je vais agrandir de manière subtile ce cercle pour le faire un peu plus grand, comme si je dessinais un vortex. Et puis, je vais l'agrandir encore, comme si j'avais un cerceau autour de mes hanches et que je voulais faire tourner ce cerceau sans qu'il tombe. Et sur ce grand mouvement, je vais changer mon sens de rotation. Voilà. Je fais dessiner mon vortex dans l'autre sens. Je reviens au mouvement intermédiaire jusqu'à revenir au tout petit mouvement du début. Cette pratique, elle permet en fait la montée de la Kundalini. Si on va très loin, si on le fait longtemps, l'énergie de la Terre monte et ça ressort là-haut. Et ça traverse tous les chakras, ça permet vraiment une belle harmonie. Bon, l'idée, c'est pas de le faire là maintenant, mais ça permet de le faire. Voilà, donc j'ai bien libéré mon bassin et je vais prendre l'énergie de l'univers, venir enlacer mes deux mains, ramasser toute l'énergie que j'ai libérée dans mon bassin, remonter en inspirant. Et à l'expiration, je bascule ma tête en arrière avec les yeux ouverts et je souffle tout ce que j'ai libéré là-haut. Comme s'il y avait une cheminée qui permettait de tout prendre. J'inspire, je me penche en avant à 45 degrés, les bras tendus devant moi, et j'expire, je relâche, tout simplement. Je regarde, tiens, comment mon bassin est souple, jusqu'où vont mes bras. J'inspire, à l'expire, je plie mes jambes, je me connecte à l'énergie de la Terre, je la ramasse symboliquement devant moi, j'enlace mes deux mains et je remonte sur des genoux flex en inspirant avec les paumes tournées vers le ciel. Là-haut, j'inspire, 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 je bascule ma tête en arrière et de nouveau, je souffle.
Je libère tout ce que j'ai nettoyé dans mon bassin. J'inspire, je me penche de nouveau en avant et j'expire, je relâche tout. Et je constate que mon bassin, mes reins sont plus souples que tout à l'heure et mes bras peut-être viennent toucher le sol. Alors je vais rapprocher mes deux jambes, mes deux pieds et avec des mouvements comme ceux-là, voilà, je mets mes petites mains sur mes genoux, j'inspire, je tends mes jambes, j'expire, je fais comme si je voulais venir m'asseoir derrière. De nouveau, j'inspire, je tends mes jambes, à l'expire, encore une fois, j'inspire, je tends mes jambes et à l'expire, je plie un peu. Et là, je vais démarrer des mouvements de rotation. J'ai les jambes bien serrées, les pieds accolés et je fais des petits mouvements de rotation comme ça, tout en inspirant, tout en expirant. Et puis, je change mon sens de rotation. J'expire devant, j'inspire derrière. J'expire devant, j'inspire derrière. Quand j'ai fait tous mes petits mouvements de rotation dans un sens et dans l'autre, sur des genoux souples, je remonte vertèbre après vertèbre, j'ouvre mes épaules, j'ouvre ma jambe et je me mets dans l'accueil de mon corps. Je ressens comment il est maintenant. Et les amis, nous venons de terminer la première partie de la relaxation biodynamique. Je vais vous inviter à prendre votre place et nous allons faire un voyage dans votre chakra coronal. Voilà. Prenez la place qui vous va bien, la posture qui est confortable pour vous. Si vous pouvez rester assis, c'est pas mal. Mais si vous sentez l'envie de vous allonger, vous pouvez vous allonger. Faites un peu comme vous en avez envie. Voilà, je vous laisse prendre votre place. Et je vois que chacun, chacune, vous avez pratiquement trouvé la bonne posture. Alors, derrière vos yeux fermés, peut-être, les amis, vos yeux physiques fermés, je vais vous faire voyager ce matin au niveau de vos yeux spirituels, de votre connexion à votre chakra coronal. Et pour faire ça, d'abord, on va aller en contact avec notre corps physique, le relâcher pour pouvoir vous élever dans un niveau de conscience plus pur. Alors, vous le savez, le souffle et la puissance de votre intention permettent des merveilles. Et à cet instant, peut-être, pourriez-vous poser l'intention d'offrir de la détente à votre corps pour vous permettre de vous élever, pour aller voyager dans votre chakra coronal et rencontrer toutes les merveilles qui peuvent s'ouvrir à vous lorsqu'il est parfaitement harmonieux. Alors, vous pouvez commencer comme ça à faire un petit scanner de votre corps et à ressentir justement la nuance subtile de votre corps maintenant par rapport à tout à l'heure quand vous avez démarré cette pratique. Et là, vous êtes soit allongé, soit assis. Accueillez les points de contact de votre corps avec la surface sur laquelle vous êtes. Et alors que vous avez accueilli ces points de contact, peut-être voudrez-vous démarrer une respiration consciente, la continuer, inspirer profondément par vos deux narines et décider d'envoyer du calme, de la détente et du bien-être à vos pieds, comme si vous respiriez dans vos pieds. Et ressentir comment, lorsque vous offrez une inspire et une expire comme ça à vos pieds, ils se relâchent, ils se relaxent. Et nous démarrons ce voyage en offrant à tous les niveaux de notre corps ce cadeau merveilleux de la détente et du bien-être. Du calme peut-être aussi, et de la paix, je ne sais pas. Vous pouvez poser toutes les intentions que vous voulez avec des belles énergies de calme, de détente et de paix.
ou d'autres énergies qui vous sont bénéfiques à cet instant. Et vous laissez voyager ce cadeau dans votre corps à chaque inspire, à chaque expire. Les chevilles, les mollets, les tibias, les genoux s'imbibent de cette onde bénéfique qui a démarré son voyage par vos pieds. Et vous sentez maintenant que cette onde merveilleuse remonte le long de vos cuisses et que le dessus, le dessous, les côtés et l'entrejambe se relâchent, se relâchent. Et vous pouvez déjà maintenant ressentir comment vos deux jambes, par cet inspire, cet expire et la puissance de votre intention, ont atteint cet état de bien-être, de calme, de détente, de relaxation. Et puis tranquillement, vous allez laisser cette vague, par chaque inspire, par chaque expire, longer votre colonne vertébrale. Et ressentez comment chaque petit disque de votre colonne vertébrale se dépose, se repose. Comment vous pouvez ressentir que chaque petit disque prend de l'expansion et offre à votre colonne vertébrale un parfait état de bien-être, de détente. Et comme c'est agréable de pouvoir vivre cette expérience de relaxation qui s'installe en vous. Et maintenant, vous sentez que c'est votre tête qui bénéficie de cette onde bénéfique. Et vous pouvez là décider de permettre à vos mâchoires de se relâcher, de se relaxer, de s'entrouvrir tout simplement. Et ressentir que tout est mouvement dans notre corps et que simplement en ouvrant notre mâchoire, on permet à un mouvement ondulatoire de descendre sur toute notre chaîne diaphragmatique pour aller relâcher tout notre diaphragme, lui permettre de se relaxer, de gagner en souplesse. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, le diaphragme, il régit 80% du bon fonctionnement de tous nos organes. Alors c'est chouette de penser qu'à cet instant, on redonne de la vie à tous nos organes. Et puis vous sentez que vos joues se relâchent, que vos yeux se déposent au fond des orbites et que votre front devient lisse, calme. Et la détente comme ça s'invite maintenant dans vos épaules, dans vos bras, dans vos coudes, dans vos avant-bras, dans vos poignets et dans vos mains. Et vous accueillez comment ce mouvement de vagues bénéfiques permet à tout votre corps d'aller plus profondément dans un état de parfait relâchement, de parfait bien-être. Et puis vous inspirez et vous gorgez vos poumons de ce merveilleux prana qui est là disponible pour vous dans l'univers. Et à l'expiration, vous permettez à ce prana de circuler dans tous vos canaux énergétiques pour aller permettre à tous vos organes de profiter de cet état de calme, de relaxation et de bien-être. Vos organes tout entiers, dans tout votre corps, sont maintenant gorgés de ces belles énergies très bénéfiques, de calme, de bien-être et de détente, et de toutes les énergies que vous avez décidé d'y installer vous-même. Et maintenant, je vais vous inviter à vous installer dans votre bulle énergétique, celle que
nous avons mis en place lors des premières séances et dans laquelle je vous invite de revenir à chaque fois. Alors, vous connaissez cet ancrage, vous inspirez, vous visualisez votre bulle énergétique de la couleur que vous avez déterminée. Et puis, vous visualisez vos racines terrestres et vos racines célestes. Et votre bulle est en parfaite harmonie. Et vous vous sentez bien. À l'intérieur de cette bulle, tout est positif. Votre bulle est enveloppée par un voile de couleur vert et votre voile de miroir tourné vers l'extérieur qui vous permet de choisir tout ce que vous invitez à rentrer dans votre bulle et de laisser le reste glisser sur cette bulle sans que ça n'ait aucun impact sur vous. Et maintenant, les amis, j'aimerais que dans cette bulle bénéfique, vous alliez voyager dans votre chakra coronal. Ce chakra, il se situe juste au sommet de votre tête. Ce chakra, c'est le chakra de la communication et de la canalisation. De la canalisation avec l'énergie de l'univers. Avec la possibilité de prendre votre envol, d'ouvrir vos ailes célestes, de prendre votre expansion. Ce chakra céleste vous apporte tout son potentiel, dès lors, bien sûr, que vous êtes bien connecté à l'énergie de la Terre. Lorsque vous ouvrez ce chakra coronal, vous avez accès à une communion avec les trois mondes qui nous entourent. Le monde intra-terre, connecté à l'énergie de la Terre, le monde de la Terre et le monde de l'au-delà de la Terre, le monde céleste. Lorsque votre chakra coronal, fusionne avec le chakra de la conscience du troisième œil que nous avons visité hier, eh bien, vous pouvez vivre un changement total de perception de votre réalité. Il vous est alors tout à fait possible de rentrer en communication avec des plans de conscience différents du plan terrestre. Ainsi, vous pouvez recevoir des communications des mondes célestes. Peut-être, si votre esprit est ouvert à cela, de vos guides ou d'êtres de lumière. Et surtout, mes amis, vous pouvez rentrer en communication avec votre âme. C'est par l'ouverture de votre chakra coronal et de sa fusion avec le chakra du troisième œil que vous pouvez écouter la petite voix de votre âme, que vous pouvez comprendre les raisons de votre incarnation, que vous pouvez vous laisser guider par la voix de votre sagesse intérieure.
Et lorsque vous vous libérez des conditionnements de votre corps physique, il vous est alors possible de vivre ce qu'on appelle une naissance psychique. Cette naissance psychique est tout simplement la capacité de l'âme de s'élever tout en maintenant votre enracinement sur Terre, de vous dégager de la 3e dimension pour vous élever vers la 4e. Et dans notre chemin d'évolution spirituelle, nous avons 7 dimensions qui se répètent à l'infini. Alors je vais vous inviter à voyager, à regarder votre chakra coronal de plus près, à observer comment vos racines célestes prennent naissance dans votre chakra coronal. Juste observer, regarder. Entrez dans votre chakra coronal qui est le vôtre. Et avec vos yeux intérieurs, contemplez cette porte ouverte vers le ciel, ouverte vers la lumière. Dans les écrits anciens, on appelle ce chakra-là la fleur de lotus. Alors peut-être aimez-vous contempler cette fleur de lotus qui prend naissance dans votre chakra coronal. Et juste observer, est-ce que cette fleur de lotus, avec ses 1000 pétales, est ouverte ou fermée? Peut-être que certaines pétales sont ouvertes et d'autres encore légèrement fermées. Juste observer cela sans rien juger. Contemplez vos racines célestes. À quoi ressemblent-elles? Vous inspirez, vous expirez. Et vous pouvez peut-être contempler leur grandeur. Peut-être percevoir, ressentir, tiens, est-ce qu'au-delà de mon chakra coronal, au-delà de cette fleur, au-delà de ces racines, je peux ressentir une autre structure? Et puis, si votre chakra n'est pas complètement ouvert, si les fleurs de lotus, certaines sont un peu fermées encore, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui retient l'ouverture de mes pétales? Et laissez-vous inspirer sans rien juger. Vous pouvez peut-être vous poser cette question également. Ai-je une crainte particulière à communiquer avec le monde céleste?
Et vous posez cette question maintenant. Y a-t-il une peur particulière à communiquer avec ma toute-puissance, avec la grande sagesse qui m'habite? Et peut-être simplement vous souvenir, vous rappeler que vous êtes un être spirituel incarné dans un corps physique et que vous avez en vous cette énergie spirituelle qui est là, disponible pour vous permettre de trouver votre parfait alignement. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et réciproquement. Je vais vous laisser sur cette pensée, méditer une petite minute intemporelle. Très bien, mes amis. Vous avez fait un voyage dans tous vos chakras depuis le début de ces ateliers. Et maintenant, je vais vous inviter à revenir dans l'ici et le maintenant. Pour revenir dans l'ici et le maintenant, vous savez, vous inspirez, vous expirez et vous redonnez de la vie à toute votre colonne vertébrale et en particulier aux petits muscles qui la soutiennent. En inspirant, en expirant, délicatement, redonnez de la mobilité à votre colonne, redonnez de la mobilité à vos pieds, redonnez de la mobilité à vos mains. Et vous le savez, lorsque vous ouvrirez vos yeux tout à l'heure, vous serez régénéré comme après une excellente nuit de sommeil. Vous serez complètement disponible à vous-même et aux autres pour terminer votre journée d'une merveilleuse façon. En étant maître de votre vie. Et vous redonnez de la mobilité dans toutes vos jambes, de la mobilité dans tous vos bras. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Voilà, faire des petits massages à votre cuir chevelu, faire des petits massages à vos trapèzes, à vos épaules. Laissez la merveilleuse énergie de vos mains venir sur votre ventre et aller circuler là où votre corps en a besoin. Pour ceux qui étaient allongés, tournez-vous sur le côté avant de vous relever. Pour ceux qui étaient assis, on finit par notre petit amanouir et bourri pour que vous rééquilibriez l'énergie yin et yang. Main droite accueille la main gauche, deux pieds bien serrés. On fait ce petit mouvement que vous connaissez bien maintenant. On se reconnecte à l'énergie de la terre. On la sent circuler en nous le long de notre colonne vertébrale. Glisser dans notre troisième œil, dans notre gorge, dans notre cœur et dans nos mains. J'inspire, je pose mes talons, je plie mes genoux. J'expire, j'inspire, je me connecte là-haut et à l'expire, je ramène tout dans mon ventre. De nouveau, j'inspire, je me connecte là-haut, je ramène dans mon ventre. Une dernière fois, j'inspire, je me connecte là-haut. J'ouvre mes épaules, je fais onduler ma colonne vertébrale en ayant ouvert une jambe. Je me remets dans la bioénergie. Eh bien voilà, vous venez de vivre cette expérience à la rencontre de votre chakra coronal. Et je me demande comment vous avez vécu cette expérience. Vous avez la possibilité de mettre un commentaire dans la vidéo ci-dessous. Et puis, je vous donne également mon adresse email, ma
horst@illumière.fr si vous préférez m'écrire en privé. Je suis ravie de lire vos commentaires. Cette vidéo s'achève là maintenant et je vous donne rendez-vous prochainement pour eh bien, aller à la rencontre de vos corps subtils. Donc la prochaine vidéo, eh bien, vous irez à la rencontre des différents corps subtils qui vous entourent et qui nous permettent eh bien, de nous connecter aux différentes dimensions qui sont nôtres et qui sont accessibles quand on sait voyager dans ces espaces-là. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci.